Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter quelques généralités sur les suites. On va commencer. Définition. Une suite U de nombres réels est une fonction dont la variable est un entier naturel. Alors, l'image par U d'un entier naturel n est notée U de n ou U indice n, on dit aussi UN. U indice n, UN est le terme général de la suite. On retrouve ici une notation que l'on connaît. Je vous rappelle que f de x, c'est l'image de x à travers la fonction f. Une suite U, alors je peux l'appeler U, ma suite, je peux l'appeler V, W, A, B, C, comme je veux, je peux donner une lettre, n'importe laquelle, est souvent notée aussi UN entre parenthèses, ou UN entre parenthèses avec en indice n qui appartient à l'ensemble des entiers naturels. Alors pourquoi on utilise les parenthèses? Pour faire la différence entre le nom de la suite, cette suite U, mais que je peux aussi appeler UN entre parenthèses, je ne dois pas confondre le nom de la suite et UN qui est le terme général de la suite. On a le même problème avec les fonctions. On ne doit pas confondre f, qui est le nom de la fonction, et f de x, qui est l'image de x à travers la fonction f. Alors, si on reprend la définition d'une fonction, il faut bien noter qu'à chaque entier naturel n, on lui associe au plus un nombre réel un. Ça veut dire que si je prends tous les entiers naturels, certains n'auront pas d'image et certains en auront une unique. Donc tous les entiers naturels n'ont pas automatiquement une image. Alors par exemple, si je prends la suite UN de terme général UN égale 1 sur n, alors je précise ici que j'ai mis entre parenthèses UN pour bien montrer que là c'est le nom de la suite, alors qu'ici le UN il est sans parenthèse, donc c'est le terme général qui est égal à 1 sur n. On voit bien que n égale à 0 n'a pas d'image. On ne peut pas diviser par 0. Donc, il est important de noter que, en fait, ici, UN entre parenthèses, donc c'est le nom de la suite. On retrouve cette notation pour les fonctions. 2 points. Ici, j'ai n qui est l'ensemble des entiers naturels, qui est l'ensemble de départ. J'ai ici l'ensemble d'arrivée, qui est l'ensemble des réels. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de suite réelle, parce que l'ensemble d'arrivée, c'est l'ensemble des réels. Et ici, à chaque entier naturel n, on lui associe au plus un nombre réel unique. C'est-à-dire, je le répète, certains éléments de l'ensemble n peuvent ne pas avoir d'image. Alors on a vu le cas de la suite qui avait pour terme général un égale 1 sur n. Il y a d'autres cas. Alors, on voit ici un exemple célèbre qui est la suite de Fibonacci. Alors j'ai ici donc plusieurs valeurs de n, je démarre de 0, je vais jusqu'à 10, et j'ai ici les images pour chaque valeur de n. Donc ici j'ai U indice 0, U0, ici j'ai U1, U2, alors on voit que U2 est égal à 1, U1 est égal à 1, et U0 est égal à 0. Donc ici U0 est égal à 0, U1 est égal à 1. On va voir comment on construit cette fameuse suite de Fibonacci. Alors je prends ici les deux premiers termes, 0 plus 1, j'en fais l'addition, et j'obtiens ici le troisième terme. Donc, je vois bien que ici, U2 est égal à 1. Alors attention, vu qu'on commence avec comme premier indice n qui vaut 0, U2 n'est pas le deuxième terme, c'est le troisième terme. Alors si je continue, je prends à chaque fois les deux derniers termes, et j'obtiens le terme suivant. Donc 1 plus 1, ça me donne 2, et j'obtiens ici U3 qui est égal à 2. J'obtiens le quatrième terme. Et je peux continuer ça. Ici, 1 plus 2, ça va me donner 3, et j'obtiens U4 qui est égal à 3. Alors on voit bien comment se construit en fait cette suite. 5 plus 3, ça va me donner 8. 5 plus 8, ça va me donner 13. 8 plus 13, ça va me donner 21. 21 plus 13, ça va me donner 34. 21 plus 34, ça va me donner 55, et ainsi de suite. Alors, remarque, le terme UN, appelé aussi terme de rang n, n'est pas toujours le nème terme de la suite. Par exemple ici, U10, ce n'est pas le 10e terme de la suite. C'est le 11e terme. Pourquoi? Puisque j'ai démarré à n qui est égal à 0. Donc cela dépend de l'indice du premier terme. Si par exemple, j'avais une suite pour laquelle, par exemple, n égale à 0 n'avait pas d'image. Donc je démarre à n qui est égal à 1. Eh bien, dans ce cas-là, alors par exemple, le cas de la suite qui avait pour terme général un égale 1 sur n. Donc je démarre ici à n égale à 1, et dans ce cas-là, donc U10, c'est bien le 10e terme. Si je démarre
si j'ai comme premier indice le premier terme, si mon premier terme a pour indice 1, si U1, donc je démarre avec U1, U10 correspond bien au 10e terme. Si je commence avec U0, U10 correspond au 11e terme. Donc ça, il est important de bien le noter. Alors ici, on a une représentation graphique de la suite de Fibonacci. Dans le premier cas ici, on a une croix où on voit qu'ici pour n qui est égal à 5, donc ici j'ai 5, et je vois que j'ai ici l'image U5 qui est égale à 5. Ici n qui vaut 8, et j'ai bien ici l'image pour n qui vaut 8 qui est égale à 21. U8 égale 21. Alors on voit que la représentation graphique d'une suite, ça pourrait ressembler à la représentation graphique d'une fonction classique, à ceci près qu'il y a des trous. Vous voyez, il y a des trous en fait. Ce serait comme une courbe, mais avec des trous. Il y a uniquement des points. On dit d'ailleurs que cette représentation graphique, elle est discrète. Elle n'est pas continue, elle est discrète. Alors c'est normal, puisque dans cette fonction, il y a comme ensemble de départ l'ensemble des entiers naturels, c'est-à-dire que 6 a une image, 7 a une image, mais entre 6 et 7, il n'y a pas d'image. Donc c'est pour ça qu'il y a un trou. Donc on voit bien cette représentation graphique par points, qui est la représentation graphique d'une suite. Donc définition, définir une suite de façon explicite. Une suite UN est définie de façon explicite si le terme général s'exprime en fonction de n. Alors par exemple, soit la suite UN telle que UN égale 3n plus 5. On a alors U10 qui est égal à 3 fois 10, je remplace n par 10, 3 fois 10, 30, plus 5, ça me donne 35. Alors, soit la suite Vn, telle que Vn égale 2n moins 1, le tout divisé par n plus 1. Si je veux calculer par exemple V5, je remplace n par 5, 2 fois 5, 10, moins 1, 9, 5 plus 1, ça va me donner 6, je vais simplifier par 3, et j'obtiens au final 3 demi. V5 est égal à 3 demi. Définition. Définir une suite par récurrence. Une suite est définie par récurrence lorsqu'elle est définie par la donnée de son premier terme et d'une relation qui permet de calculer un terme à partir du terme précédent. On donne donc l'expression de un plus 1 en fonction de un. Donc définir une suite par récurrence, c'est avoir deux choses. Premièrement, connaître son premier terme, et deuxièmement, avoir une relation qui va me permettre de calculer n'importe quel terme à partir du terme précédent. Cette relation est appelée relation de récurrence. Remarque, UN est le terme précédent de UN plus 1. Alors voici une image que j'aime beaucoup. Une suite définie par récurrence, c'est comme construire un escalier. Je connais la marche n, je connais le terme UN, j'en déduis la marche n plus 1 grâce à la relation de récurrence. Donc grâce à la relation de récurrence, je peux calculer le terme UN plus 1, connaissant le terme UN. J'ai donc UN plus 1 qui est égal à f de UN. C'est ça qu'on appelle la relation de récurrence. Mais ça ne suffit pas. Pour démarrer la construction de mon escalier, je dois connaître aussi la première marche. Donc je dois connaître le premier terme. C'est bien beau de savoir la relation qui existe entre la marche n par rapport à la marche n plus 1, mais il faut aussi savoir d'où part l'escalier. Donc il faut absolument connaître le premier terme. Quelle est la première marche? Alors voici un exemple. Soit la suite Wn définie sur n par le premier terme W0 égale 4, et pour tout entier naturel n, par la relation de récurrence Wn plus 1 égale 2 fois Wn plus 1. On veut calculer W4. Dans un premier temps, je vais calculer W1, sachant que je connais W0. W1 est égal à 2 fois W0 plus 1, c'est-à-dire 2 fois 4 plus 1, 2 fois 4, 8 plus 1, 9. Je vais ensuite calculer W2, connaissant W1. Donc W2 égale 2 fois W1 plus 1, 2 fois 9, 18 plus 1, 19. Ensuite, je vais calculer W3 connaissant W2. W3 égale 2 fois W2 plus 1, 2 fois 19, c'est-à-dire 38 plus 1, ça fait donc 39. Et je vais pouvoir ainsi calculer W4 qui est égal à 2 fois W3 plus 1, c'est-à-dire 2 fois 39, soit 78 plus 1, 79. Et donc,
on trouve W4 qui est égal à 79. Donc on voit tout de suite, disons, la difficulté, ou du moins la contrainte d'une suite définie par récurrence, c'est que si je veux calculer un terme, par exemple W4, je suis obligé de calculer tous les termes précédents. Je suis obligé de passer par toutes les marches qui précèdent le W4. Je suis obligé de calculer W1, W2, W3 et W4. Or ça, c'est un inconvénient par rapport à une suite définie de façon explicite, puisque là, quand je veux calculer W4, il suffit de remplacer n par 4 et j'ai tout de suite mon résultat. Donc on voit ici, alors c'est pas très compliqué, mais ça risque d'être assez long. Si on me demande par exemple de calculer W50, je suis obligé de calculer W1, W2, W3, W4 et ainsi de suite. Donc ça risque d'être très long. Remarque, la suite est dite récurrente à deux termes si le terme que l'on veut calculer dépend des deux termes qui le précèdent. Là, il ne dépend pas uniquement du terme précédent, mais des deux termes qui le précèdent. L'on a besoin en plus de la relation de récurrence, de connaître, en plus de la relation de récurrence, on a besoin de connaître les deux premiers termes. Donc dans cette suite récurrente à deux termes, j'ai besoin de connaître la relation de récurrence, ça c'est pas nouveau, mais là il faut aussi que je connaisse les deux premiers termes, pas que le premier, mais les deux premiers termes. Alors l'exemple le plus classique, c'est la suite de Fibonacci qu'on a déjà vu. On a ici notre suite définie par récurrence, qui est dite récurrente, où j'ai un plus 2 qui est égal à un plus 1 plus un, c'est-à-dire que je fais la somme des deux termes, des deux derniers termes, des deux termes précédents, j'en fais la somme pour avoir le terme d'après, et j'ai ici mes deux premières marches, c'est-à-dire U0 qui est égal à 0 et U1 qui est égal à 1. Donc ici, dans cette situation de suite dite récurrente à deux termes, je suis obligé d'avoir non pas le premier terme, qu'un premier terme, il faut que j'ai les deux premiers termes pour pouvoir commencer ma suite. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.